Imagine un accord signé sans la voix de la France, un bilan si amer que le Premier ministre parle de soumission, d'humiliation, de défaite. François Bayrou ne mâche pas ses mots. Macron, lui, choisit le mutisme. La tension est à son comble et c'est l'Europe qui tremble. Nous sommes le 28 juillet 2025, après des mois de négociations tendues entre l'Union européenne et l'administration Trump. L'accord conclu à Édimbourg entre Ursula von der Leyen et Donald Trump impose un taux de 15% de droits de douane sur 70% des produits européens exportés vers les États-Unis, évitant ainsi une menace de 30%. Cet accord devait calmer les tensions commerciales, mais il déclenche une déflagration politique en France. Bayrou appelle le texte un jour sombre pour l'Europe et parle de soumission à Trump. Il fustige le fait que l'accord profite aux intérêts nationaux. Dynamique, je gagne, tu perds, imposé par l'administration américaine. Des secteurs comme l'automobile, les semi-conducteurs ou l'agroalimentaire sont frappés à hauteur de 15%, tandis que l'accord prévoit des exemptions partielles, aviation, chimique, certains médicaments. La baisse de la devise européenne et la chute des indices boursiers témoignent du choc économique immédiat. Et derrière ce cadre froid se cache un véritable rapport de force politique. Mais la France va-t-elle vraiment résister? En France, Benjamin Haddad appelle à activer la trade bazooka, l'instrument anti-coercition de l'UE, pour riposter. Pour Laurent Saint-Martin, refuser d'avoir riposté, c'est accepter de n'être plus une puissance économique. De l'autre côté du spectre politique, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, le Parti socialiste dénonce un accord qui humilie l'Europe et sacrifie sa souveraineté. Friedrich Merz, Allemagne, et Giorgia Meloni, Italie, saluent l'accord pour éviter une escalade, soulignant une approche pragmatique différente. Hongrie, Viktor Orban fustige l'UE, disant que Trump a mangé von der Leyen au petit déjeuner. Face à ces tensions, quel est le positionnement exact du président Macron? Va-t-il rester dans le silence? Enjeu géopolitique, cet accord marque-t-il une inflexion majeure du rapport de force transatlantique? L'Europe reste-t-elle un acteur indépendant ou devient-elle suiveuse? Chiffre clé, 15% de tarifs sur 70% des exportations européennes, soit environ 90 milliards de dollars de revenus pour les États-Unis. En contrepartie, l'UE s'engage à acheter 750 milliards de dollars d'énergie et à investir 600 milliards de dollars aux États-Unis. Secteur à risque, vin, spiritueux, haute chimie, certains domaines restent négociés, comme le soulignent les industriels français et allemands. Droit de veto français, la France peut bloquer l'accord au Conseil européen si elle convainc 3 autres États représentant 35% de la population de l'UE, mais Paris peine à obtenir du soutien. Macron, dans le silence, observe les détails. L'opinion diverge sur son immobilisme. Certains y voient une stratégie de recul prudent, d'autres une absence de courage politique. Le président va-t-il sortir de l'ombre? L'Europe peut-elle encore changer la donne? François Bayrou incarne une colère froide et déterminée. Emmanuel Macron, pour l'instant, reste muet et calculateur. Ce compromis laisse un goût amer, c'est une victoire américaine, assurée, tandis que l'Union européenne semble affaiblie. Mais la meilleure ligne d'attaque pourrait venir maintenant. Activation de l'anti-coercition, alliance politique, mobilisation industrielle. L'Europe va-t-elle se réveiller ou accepter définitivement de se faire manger? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.